alors aujourd'hui j'arrive avec une vidéo à laquelle je viens tout juste de réfléchir parce que j'étais en train de regarder le film A Cinderella Story, qui est un film dont je vais vous parler mais qui est incroyable, qui est une comédie romantique adolescente on va dire. Et à la vue de certains de leurs make-up, je me suis dit mais en vrai ça serait stylé de parler des make-up des années 2000 et du coup de vous faire une vidéo tout en vous donnant mon avis sur mes rom-coms préférés, donc mes comédies romantiques préférées. Je vais grave faire la ricaine dans cette vidéo, je vais faire la meuf qui dit Y2K rom-coms et ça va être super énervant mais c'est pas grave parce que ça ne change rien de ma personnalité d'habitude. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire un maquillage des années 2000, en tout cas de moi ce que j'ai vu dans ces films là. Donc en général en vrai elles sont pas trop maquillées, j'ai remarqué, enfin les personnages principaux en tout cas. Mais si on prend l'exemple de toutes les pestes qu'il y a dans tous ces films là, elles sont toujours vues comme des meufs hyper superficielles, et vu que du coup le maquillage est associé à la superficialité malheureusement, et bah du coup c'est elles qui sont les plus maquillées, donc je vais un peu m'inspirer davantage d'elles que des personnages principaux en vrai. Et en plus je vais réutiliser des produits que j'ai utilisés dans ma dernière vidéo, donc qui était celle où je testais mes nouveaux achats. Et vu que c'était un crash test, j'ai seulement vu mes premières impressions sur les produits, mais là vous pouvez avoir mes secondes impressions sur ces produits parce que je vais les réutiliser avec vous et voir ce que j'en pense après quelques utilisations. Du coup, comme prévu, je vais commencer par la base qui est, comme dans ma dernière vidéo, la Shine Control de Make Up Forever. Je vous laisse aller regarder la vidéo pour savoir quelles étaient mes premières impressions, globalement pas ouf. Et aussi j'ai changé, comme vous pouvez le voir, la luminosité et un peu mon background parce que j'en avais marre que déjà vous voyez que mon bordel sur mon bureau à chaque fois. Au bout d'un moment je me suis dit Marivonne, un peu de dignité s'il te plaît, et du coup j'ai juste tourné la caméra au lieu de ranger mes affaires. Et ensuite le changement de lumière il est carrément pas intentionnel, c'est juste que il fait nuit là, donc il faut que j'ai des lumières alors que normalement je fonctionne plus à la lumière du jour. Eh, elle peluche pas? Ah si. En fait, bon, j'avoue que quand on commence à frotter ça peluche, mais du coup je vais éviter de frotter. Mais là, juste en la mettant, aucun problème, et super agréable, elles sont toujours super bons. Je suis contente pour l'instant. Et du coup, mon fond de teint c'est le Make Up Forever, le Watertone. Je le mets plutôt en tant que base entre guillemets, mais parce qu'après je vais mettre une poudre teintée et c'est plutôt du coup la poudre qui va faire office de fond de teint, surtout que ce fond de teint là n'est archi pas couvrant. Et comme prévu je vais l'utiliser cette fois-ci avec un pinceau parce que la dernière fois je l'ai utilisé avec une éponge. Et je vous avais dit que j'allais retester avec un pinceau pour voir si ça rajoutait davantage de couvrance. Et honnêtement, je l'ai déjà fait il y a quelques jours de l'utiliser avec un pinceau au lieu d'une éponge. Et j'ai pas remarqué une énorme différence avec l'éponge, entre l'éponge et le pinceau. Donc là, je vais faire ce que je n'ai pas fait dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire vous montrer seulement un côté mis avec le fond de teint et l'autre côté sans pour que vous voyez à quel point il n'y a pas de couvrance. Mais du coup là, je vais que en mettre sur ce côté-ci. Et du coup, pour ce qui est du maquillage années 2000, je trouve que niveau teint c'est assez mat, peut-être que c'est que mon avis, mais je le trouve assez mat et assez naturel. Enfin je parle pas là du blush, du bronzer et tout, mais je parle vraiment de la base, donc avec le teint, je trouve ça assez naturel. Je trouve que ça fait pas gros fond de teint cake, en général c'est plutôt même poudreux je dirais. On m'a dit qu'il fallait que je mette un serre-tête ou des pinces pour quand je me maquillais parce que c'était hyper stressant que je laisse ma frange, et je peux comprendre, mais honnêtement la raison pour laquelle je le fais pas c'est parce que si jamais je mets ma frange avec des pinces ça va rester comme ça tout le temps en fait et ça va être insupportable pour moi de devoir la recoiffer, donc je ne le ferai pas, mais je vais essayer de dégager ma frange le plus possible à partir de maintenant. Et aussi bon là comme vous voyez la différence entre les deux côtés est vraiment pas énorme, juste l'impression que ça me donne juste un tout petit peu plus bonne mine parce que ça me rajoute de la couleur. Quoique peut-être qu'avec la luminosité vous verrez pas, mais moi dans la vraie vie je vois quand même la différence de couleur entre ce côté qui est très pâle et ce côté qui est un peu plus coloré, parce que là j'avais l'air morte. Mais niveau couvrance ça reste très minime, et en plus j'ai l'impression que ce fond de teint peut des fois laisser un peu un effet matière. Après j'ai l'impression que ça part, donc c'est un effet matière qui quand on l'estompe peut s'en aller, mais ça fait quand même pas hyper joli quoi. Bon vous le verrez pas mais sur le nez je sens un effet de matière qui est vraiment pas très joli quoi. J'ai encore le seum d'avoir dépensé autant d'argent dans ce fond de teint, mais bon c'est la vie, il faut tester. Et ça m'empêchera pas de le finir parce qu'il est quand même... il est pas moche là quand vous le voyez sur moi, en fait il est pas moche parce qu'il change rien, voilà. Mais du coup voilà, est-ce que vous voyez vraiment une différence vous entre les deux côtés?
Moi, pas forcément. À vous de juger, du coup, pour vous, si vous trouvez qu'il y a assez de couvrance pour votre convenance, si vous voulez l'acheter. Du coup, je vais faire l'autre côté en vous parlant du coup des films, des meilleurs rom-com que j'ai regardés. Donc on va commencer avec celui que j'ai vu aujourd'hui, Cinderella Story, qui est, je pense, mon rom-com préféré de tous les temps. Parce que il y a un côté aussi affectueux. Marivonne du montage arrive pour désamorcer un truc qui va être super chiant tout au long de la vidéo, bon parmi beaucoup d'autres trucs chiants, mais qui est le fait que j'arrête pas de dire côté affectueux alors que je suppose qu'on dit côté affectif plutôt. Enfin en vrai je suis même pas sûre, je me suis confuse moi-même à force de dire affectueux, mais je pense qu'on dit que le côté affectif. Bref, je suis pas prof de français, laissez-moi tranquille, mais en tout cas j'ai passé la vidéo à dire côté affectueux et moi ça me stresse un peu, donc si jamais c'était pas ça la bonne forme, I'm sorry. C'est-à-dire que j'ai grandi en regardant ça. Enfin, je me souviens que ma mère, ouch, je me souviens que ma mère nous l'avait acheté en DVD et c'était en chinois en plus. Donc quand on était petite, on le regardait en chinois avec ma soeur. Même quand c'était en chinois alors qu'on comprenait pas tout, je l'avais adoré déjà. Quand j'étais petite, je le regardais tellement de fois. Il y a évidemment le côté affectueux qui rentre dans le fait que je l'adore, mais je trouve que même outre ça, je pense que naturellement c'est la comédie romantique à laquelle qui me ressemblerait le plus. Non pas que je vis un conte de fées, loin de là, mais j'aime beaucoup ce qu'ils disent dedans. J'ai pas grand chose à reprocher à part quelques phrases nulles à chier comme Where are you going? Back to reality. Et il y a évidemment des coquilles dans le scénario et des problèmes comme un peu dans tous les rom-coms au final. Mais c'est des coquilles qui me dérangent beaucoup moins. Et à chaque fois j'apprécie de ouf le regarder et j'apprécie de ouf regarder toutes les scènes aussi. Alors que vous savez, quand vous regardez des films, vous passez certaines scènes qui peuvent être chiantes ou juste nulles, pas très drôles. Sauf que moi, avec ce film-là, je peux tout regarder. Oh, mais c'est ça depuis tout à l'heure que je suis en train de pousser un truc. En fait, c'était ma boucle d'oreille qui est en train de se barrer. En fait, j'ai compris un truc. Aïe 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 aïe. Il y a un énorme problème avec la base. Elle peluche de dingue, là j'ai envie de me démaquiller, c'est horrible. Non, mais je suis désolée, là je peux pas. Là c'est trop dégueulasse. Quand je touche ça peluche. Oh non, mais ça me fait chier. Ça veut vraiment dire que j'ai acheté cette base pour que dalle. Elle m'a coûté 29 € pour que je puisse même pas l'utiliser. Parce que là ça fait un effet vraiment horrible. Ça m'avait pas fait autant, bon peut-être que c'est parce que justement j'avais l'éponge la dernière fois et du coup je frottais pas autant avec le pinceau. Mais là dès qu'on touche en fait la base, ça peluche de dingue. Je vais aller me démaquiller et je vais le refaire, j'ai le seum. Bon ça y est, je suis redémaquillée, retour au début. Alors comme base, je vais utiliser la base Milk. Bon bah là du coup c'est ma base habituelle et franchement là je commence à me dire qu'elle est vraiment extra vu que je vois comment une autre peut fonctionner. J'ai vraiment jamais eu ce type de problème avec la base Milk. Je trouve qu'elle va vraiment avec tous les fonds de teint que j'ai eu. Il n'y a jamais eu un problème vis-à-vis de ça. Là, je commence vraiment à recommander encore plus la base Milk. Et du coup, je vais remettre toujours le même fond de teint parce que c'était pas à cause de lui que ça avait peluché ou que ça avait fait quelconque problème. Et je vais réutiliser un autre pinceau qui n'est même pas un pinceau fond de teint, mais bon, on n'est plus à ça près. Mais du coup, pour ce qui est du film, je l'adore vraiment. Et à chaque fois je dis ça, mais j'ai l'impression d'avoir été éduquée à ce film. Je comprends pourquoi je suis qui je suis quand je re-regarde ce film à chaque fois. Et je pense qu'à part quelques phrases dans le scénario qui peuvent être très nulles, comme j'ai dit, j'aime beaucoup les looks sont incroyables. Donc en vrai, les pestes du film sont les mieux habillées et j'adore comment elles sont habillées pour de vrai. C'est carrément la mode d'aujourd'hui en plus. J'ai refait avec le fond de teint, là, un côté avec du fond de teint, un côté sans fond de teint. Donc et là je vais parler comme une ancienne, je sais pas pour qui je vais me prendre, mais je trouve qu'on fait plus des comédies romantiques comme ça, comme A Cinderella Story ou comme Mean Girls, des trucs comme ça qui avaient vraiment un univers très spécifique. C'est pas forcément moins bien parce qu'il y a... c'est subjectif, ça je l'ai toujours dit. Allez regarder ma vidéo où je parle du fait que dans l'art il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien. Et c'est hyper subjectif, mais du coup pour mes goûts, ça me manque de fou les comédies romantiques comme ça parce que j'ai plus le même sentiment quand je regarde des films. J'ai regardé le film The Perfect Date il y a pas longtemps, il est encore sur Netflix, enfin c'est un film Netflix de toute manière je crois. Et j'ai pas trop kiffé, enfin c'était sympa à regarder, c'est divertissant parce qu'une comédie romantique c'est toujours divertissant à regarder, mais c'est pas du tout le même sentiment. Je sais que c'est pas des films que j'aimerais re-regarder, c'est ça le problème. Et moi qui adore re-regarder des films, enfin
je passe ma vie à faire ça. Et bah récemment, toutes les nouvelles comédies romantiques, par exemple Netflix surtout, j'accroche pas du tout, j'adhère pas et ça fait que ça va être sympa à regarder mais sans plus. Après il y a peut-être aussi le fait que vu que j'ai grandi avec certaines comédies romantiques, je suis, comme j'ai dit, il y a ce côté affectueux qui rentre dedans. Peut-être qu'en vrai c'est ça, mais d'un côté, je sais pas. Je trouve qu'il est quand même objectivement super bien fait, le film de Cendrillon. Donc bon, j'ai vachement préféré l'histoire déjà, même si bon, c'est l'histoire de Cendrillon, mais je veux dire, je préfère mille fois ce genre d'histoire que les histoires de nos jours avec The Kissing Booth, avec To All the Boys et The Perfect Date par exemple, ou même Tall Girl. Alors ça, j'avais jamais vu un film par contre aussi nul sur Netflix. Je suis désolée d'une critique comme ça parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de moins bien dans le cinéma et tout, mais moi dans mes goûts, j'ai trouvé que ce film était un navet. J'ai vraiment pas du tout kiffé. Comment ça a été fait, les dialogues étaient pas fous, enfin là vraiment pour moi c'était un big flop quand je l'ai regardé, alors que j'adore vraiment les comédies romantiques et qu'on peut me distraire avec très peu quoi, mais là c'était... Wow. Petite parenthèse, mais là le fond de teint fait toujours un effet matière bizarre. C'est pas le même que quand il y avait la base, l'autre base, mais bon, c'est quand même, il est pas super beau, alors que vraiment ces derniers temps je l'ai utilisé avec juste un pinceau et ça le faisait beaucoup mieux que là. Je sais pas pourquoi là ça fait bizarre, peut-être que je me suis démaquillée et remaquillée, du coup ça fait un effet matière et ça le fait pas en général parce que je viens pas tout juste de me démaquiller. Mais bon là franchement je suis un peu dépitée. Bref, j'en ai marre de retravailler ce fond de teint, je suis juste dégoûtée là. Donc je vais mettre un concealer. Donc là pour les concealers, ça n'a pas forcément un rapport avec la mode des années 2000. Mais ouais, du coup peut-être que je suis juste une vieille aigrie, que je suis devenue ce genre de personne qui dit la phrase c'était vachement mieux avant. Mais en vrai ce que j'ai dit vis-à-vis des comédies romantiques et le fait que c'était moins mon style aujourd'hui, je pense même pas finalement que c'est un rapport avec le côté que affectueux. Par exemple le film Mean Girls, donc qui est le prochain film dont je vais vous parler, qui est pareil sorti en 2005 je pense, et A Cinderella Story est sorti en 2004, du coup niveau make-up en vrai c'est un peu aussi la même chose. Ce film là, en vrai je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, je pense que la première fois que je l'ai vu c'était il y a 3 ans. Et du coup il y a 3 ans j'avais 19 ans. Du coup c'est pas trop à cet âge là qu'on se fait un côté affectueux pour les films. Mais pour le coup, c'est un film que par la suite, j'ai continué à re-regarder par moments. C'est vraiment un de mes films confort, on va dire, alors que j'ai pas grandi avec. Et ouais, du coup, je trouve la vibe un peu différente de nos jours. Mais après, j'ai pas détesté les nouveaux rom-com comme To All the Boys. C'est l'un des nouveaux films, entre guillemets. Bon, c'est plus très nouveau aussi aujourd'hui, mais c'était, quand je l'ai vu, vraiment un truc super cool. Enfin, j'avais grave kiffé. Mais pareil, je l'ai re-regardé qu'une fois, mais juste parce que je voulais m'en souvenir pour regarder les deux autres, les deux suivants. Et aujourd'hui, je le re-regarderai pas, c'est pas du tout un film que je considère comme un film confort. Je sais pas, il m'a rien fait ressentir de particulier, à part évidemment le côté oh c'est trop mignon, mais à part ça, il n'y a pas ce côté où waouh, je veux trop le regarder, il est trop bien. Ah, un autre exemple de film que j'ai regardé il y a vraiment pas longtemps et que pour autant c'est devenu un de mes films confort, c'est 13 Going on 30. Ce film-là, je l'ai découvert il y a 2 ans, je pense, voire même moins. Et depuis, je le regarde assez souvent. Maintenant, en plus, il est sur Netflix. Vraiment, lui, je l'adore. Après, honnêtement, il y a grand moyen qu'il y ait un grand rapport avec les looks. Parce que même ça, je pense que c'était dans les années soit 90, soit 2000 qu'elle a été fait. Et du coup, moi, j'adore la mode des années 90-2000. Donc évidemment, quand je le regarde, il y a cette satisfaction visuelle, on va dire. Alors que quand je regarde The Kissing Booth, To All the Boys, je vais être très honnête et je n'aime pas du tout à quoi ça ressemble. Genre l'esthétique du film, je n'aime pas. Il y a quelque chose qui ne me parle pas. Même la cinématographie, en fait, il y a ce côté où aujourd'hui c'est très haute qualité, on va dire, l'image. Et il n'y a aucun souci à ça parce que en vrai c'est quand même plus agréable à regarder quand on regarde un film que ce soit vraiment HD quoi. Et même quand vous regardez des vidéos YouTube, là moi je m'efforce à faire en sorte qu'il y ait une bonne qualité. C'est pour ça que j'ai payé une caméra assez chère. Donc en vrai c'est cool, mais je trouve que dans les films comme ça, je préférais avant quand c'était moins en relief, je sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez un peu le délire de Friends, où la qualité d'image c'est pas la meilleure, il y a du grain, mais c'est ça qui fait que ça fait vintage et tout, et ça moi j'aime trop.
et ça rajoute vraiment un espace-temps dans l'histoire, je sais pas comment l'expliquer, alors que quand c'est juste aujourd'hui, quand je vois To All The Boys qui a une qualité folle d'image en vrai, et une belle cinématographie en soi, parce que les couleurs sont vraiment super belles, super propres, bien choisies, y a rien à dire, mais c'est juste que moi c'est pas un truc qui m'attire ou qui me fait ressentir des choses, alors que quand je vois des films un peu plus dans les années 2090, je me dis mais c'est original, je sais pas comment l'expliquer. Après comme j'ai dit, ça c'est vraiment chacun ses goûts, c'est pas du tout une question de les films d'avant étaient 1000 fois meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, c'est juste mes goûts, ce qui moi me plaît. Mais du coup, avec mon teint cadavérique, c'est fou comment avec ces lumières j'ai l'air morte. Je vais mettre ma poudre fond de teint. Donc c'est toujours la même que je mets, c'est celle de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Et regardez, elle aussi elle est creusée, je suis trop contente. Et du coup bah, c'est un peu ça qui va m'apporter déjà de la couvrance que je n'ai pas. Et en plus de la matité, vu que j'ai vraiment l'impression qu'avant la mode c'était les teints mat. Mais je dirais que l'un des seuls nouveaux rom-com qui est sorti, je sais même pas c'est dans quelle année, je le mettrai à l'écran si je le retrouve, que j'ai vraiment aimé pour le coup et qui est devenu un film que, pareil, mon film confort, c'est The Edge of 17. Que vraiment là j'ai trouvé hyper nouveau pour le coup, mais nouveau bien, enfin nouveau plus à mon goût, parce que je trouve que l'aspect de la fille qui est un peu une loseuse dans son lycée, qui est vraiment juste une personne différente des autres, du coup ce portrait de cette fille là, elle a été vraiment très très bien montré, et je sais que moi quand je l'ai vu ce film, je m'étais tellement identifiée. Je trouve que le dialogue était tellement bien fait dans ce film. C'était hyper naturel la manière dont ils parlaient tous. Enfin, j'ai pas trouvé que ça sonnait faux le film. Il y avait, pour moi, il était 100% réel. C'est vraiment, je pense, l'une des seules comédies romantiques où je me suis dit mais c'est fou à quel point finalement c'est proche de la réalité alors que c'est une comédie romantique. Donc les comédies romantiques c'est un peu fait pour donner cet effet conte de fées, trop mimes, c'est tout ce que tu veux. Et c'est ce que j'aime en vrai dans ces films-là, c'est à quel point c'est extra pour juste romantiser tout ce qui se passe et que ce soit genre trop mimi et trop irréaliste, ça moi j'aime trop. Mais là pour le coup j'ai adoré le fait que ce soit plus terre à terre, même si peut-être que certains me diront non, ils ont exagéré tellement de traits. Et je sais que pas tout le monde a kiffé ce film, mais moi je l'ai vraiment adoré. Et je me souviens même que tellement je l'ai aimé, j'avais appris, enfin je l'ai pas appris pour de vrai, mais c'est juste à force de l'avoir vu, à force d'avoir replay ce moment qui était pour moi trop beau, le discours qu'elle dit à son frère à la fin. Je pense que je m'en souviens encore alors que ça fait genre 2 ans que j'ai pas vu le film je pense. Mais je crois qu'elle dit I've got this feeling like I'm floating outside my body, looking down on myself, and I hate what I see, how I sound, how I act. And I'm just scared that it's never going to go away. Et je me souviens d'avoir pleuré tellement fort à cette scène. Enfin vraiment, c'était hyper bien dit en fait. Et je pense qu'en plus surtout que il me semble que c'était sorti en 2017, ou en tout cas avant que je sois majeure. Mais en tout cas, je me souviens quand c'est sorti m'être dit mais elle a mis des mots sur ce que je suis en train de ressentir là aujourd'hui dans ma vie. Et c'est hyper compliqué en vrai d'arriver à mettre des mots sur ce qu'une fille de 17 ans ressent alors que c'est vraiment un âge mais tellement chelou genre. Mais du coup là où je pense que c'est la scénariste a mis pile la main sur tout ce qu'on ressent à cet âge-là, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, ça se trouve que vous pas du tout. Et je pense que ceux qui n'ont pas trop aimé le film, c'est peut-être aussi ceux qui ne se sont pas identifiés, parce que c'est un film où je pense que si tu t'identifies pas, tu détestes le personnage principal. Il y a un truc comme ça où justement vu que c'est une meuf qui s'auto-sabote un peu, qui fait n'importe quoi, qui est naïve, qui est hyper méchante avec sa famille, qui a ce côté très fausse rebelle, je sais pas quoi, elle peut être vite hyper énervante. Sauf que pour ceux qui ont été cette personne hyper énervante, on peut se reconnaître et on peut se dire que il y a en vrai quand même une raison de pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière-là. Et bref, je trouve que toute l'histoire avait été hyper bien construite et pour moi il n'y avait pas de coquille dans le scénario. Peut-être que je l'ai... Enfin ça fait comme j'ai dit 2 ans que je l'ai pas vu, donc peut-être qu'aujourd'hui j'en trouverai. Mais j'ai vraiment tout aimé dans ce film. Ça va pas dépasser le côté Cinderella Story parce que là ils ont créé mon amour parfait et mes hauts standards des relations amoureuses avec Monsieur Austin Ames qui est genre
Voilà pourquoi mes standards de relations amoureuses sont si hauts, c'est à cause de lui. Quoique c'est un petit peu un con, hein, parce que ok, tu reconnais même pas la meuf, toi si elle est pas maquillée et si elle est pas bien habillée et tout. Pas à nous, hein. The Edge of Seventeen ne va pas dépasser ce film-là parce que en vrai, moi ce que je recherche c'est ce côté irréaliste et très comédie romantique. Mais le film The Edge of Seventeen, j'ai vraiment aimé la nouveauté pour le coup, alors que c'est pas le cas des autres films que j'ai pu voir. Et du coup, maintenant que j'ai fini ma base de teint, je vais passer aux sourcils. Je sais pas pourquoi je fais ça dans un ordre un peu aléatoire, mais je me sens de faire mes sourcils. Et comme dans ma dernière vidéo, je vais utiliser mon Tame Frame de chez NYX, que j'ai vraiment adoré et que j'ai continué à utiliser depuis, que j'adore toujours autant. Mais du coup, dans la mode des années 2000, pardon, c'est un peu pareil au final que dans les années 90, c'est un peu les sourcils fins et très bien dessinés. Donc moi, j'ai pas les sourcils fins, donc je vais pas faire semblant d'en avoir des fins. Je vais juste en vrai les faire comme d'habitude. Hein. Et avec une transition exceptionnelle, parce qu'on va rester dans le chiffre 17, je vais parler du film 17 Again, que j'avais regardé quand j'étais petite aussi. Je me souviens pas dans quelle année il est sorti, mais je l'ai regardé l'année où il est sorti au cinéma, il me semble, avec ma mère. Et incroyable ce film. Pareil, film de confort, enfin beaucoup de rom-coms sont mes films de confort de toute manière, mais lui particulièrement aussi. Parce que pareil, en vrai, l'histoire, je trouve pas trop de coquilles à cette histoire. Enfin, je sais pas, pourtant quand je l'ai regardé, je me suis pas dit... Alors que même dans mes films préférés, il y a moyen que j'ai c'est un peu cette tête du... C'est assez mal écrit quand même. Sauf que franchement, je trouve que ce film était assez bien écrit, qu'il était hyper cohérent et trop mignon le... Quand je dis qu'il n'y a pas de coquille, qu'il était cohérent, je sais qu'il est hyper irréaliste. En plus, de toute manière, ce n'est pas réaliste de pouvoir retourner à ses 17 ans. Logique. Quand même, genre l'histoire restait, on va dire, carrée, restait propre. Il n'y avait pas de trucs trop choquants, mais au niveau gênant, bizarre. Je remarque qu'au niveau bronzer, il y en a très peu, voire peut-être même pas du tout, mais juste en mettre très légèrement, juste pour creuser un tout petit peu la joue, mais je trouve même limite que le mien est un peu trop orangé, parce que j'utilise le, comme d'hab, NYX Matte Bronzer, et que eux ça aurait été peut-être un peu plus froid, mais d'un côté moi comme je vous ai déjà dit, le froid ça ne va pas à ma teinte, à moi, et du coup ça fait un peu moche je trouve sur moi. Donc je vais juste mettre très légèrement du bronzer que j'ai déjà sur la joue, et je ne vais pas en mettre sur mon nez, ce que je fais toujours, mais là c'était pas encore le moment de cette mode là. Mais du coup, si ce n'est pas le bronzer qu'ils accentuent, c'est parce que c'était le blush. Et là, je vais en mettre la tonne. Et je vais utiliser celui de la palette Lindalberg. C'est le Pinwheel, donc qui est assorti parfaitement à mon haut. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai l'impression que c'était vraiment ça qu'elle faisait, c'est accentuer les joues et vraiment aller jusqu'à ici, dans les pommettes. Et ensuite, putain, quelle transition exceptionnelle, je suis pro en transition. C'est qu'évidemment on parle de Zac Efron, qui dit Troy Bolton, qui dit du coup High School fucking Musical. Pour le coup, High School Musical, c'est un film hyper gênant, on va pas se mentir, il est même pas archi bien fait. Enfin, il y a vraiment trop d'incohérences, trop de trucs trop surréalistes. Mais bon, après c'est un Disney, donc ça m'étonne pas. Imaginons que je l'aurais découvert aujourd'hui, j'aurais détesté ce film, je pense. Mais niveau affectueux, évidemment que ça parle plus que tout. Je suis née en 2000, si vous ne le saviez pas. Du coup, j'ai grandi pile avec High School Musical. Par contre, on va me détester, mais j'ai jamais regardé High School Musical 3. Je pense que je l'ai commencé et que j'ai vraiment pas aimé. Donc c'est pour ça qu'en plus, je dis que si j'avais vu High School Musical aujourd'hui, j'aurais vraiment pas kiffé le film, hein, parce que il est mal fait, je trouve. Mais on ne peut pas cracher sur What I've Been Looking For, sur Breaking Free, sur Get Your Head in the Game. Ça c'est impossible de passer outre. Ça, I Gotta Go My Own Way, c'est l'un de mes films préférés entre guillemets, dans le sens où je pourrais les re-regarder tout le temps parce qu'ils sont trop drôles. En plus maintenant, de ma vue d'aujourd'hui, quand je le vois, je pète des barres devant les incohérences. Et aussi, je veux qu'à mon mariage, on fasse une comédie musicale basée sur ce film-là. C'est non négociable, voilà. Et je vais aussi, pour finir le teint, mettre un peu d'highlighter parce que côté très extra, j'ai pas forcément l'impression que c'était ce qu'elle faisait forcément.
mais je vais le faire quand même, je m'en fous. Mais sous certains angles, j'ai quand même l'impression qu'elles ont un petit côté lumineux, donc je vais utiliser un produit de chez Chanel. Je l'ai déjà utilisé dans ma vidéo, je me maquille avec mes produits les plus chers. Et en vrai c'est un stick mais un peu effet mouillé on va dire, qui va pas sécher en gros. Et c'est pas juste un stick avec des paillettes highlighter comme ça, c'est un highlighter assez collant comme j'ai dit. Et ça donne vraiment un effet beaucoup plus naturel qu'un highlighter en poudre. Et vu que j'avais pas l'impression forcément que dans les maquillages des années 2000 il y avait de l'highlighter vraiment en poudre comme il peut y avoir aujourd'hui, et je vais plutôt mettre ça qui fait un côté en vrai hyper naturel et je l'aime beaucoup. Le seul point négatif mais qui en même temps est un point positif donc je suis un peu mitigée, c'est que justement il colle donc ça fait que quand il y a du vent dehors et que tes cheveux s'agrippent dessus, hyper relou mais super joli, hyper naturel, voilà. Franchement je l'aime beaucoup mais vu que vous savez que je suis pas fan des produits Chanel, surtout pas quand il coûte ce prix là pour cette qualité, même si là franchement j'ai rien à dire, il est très bien, mais il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bref, on va passer aux yeux et je vais pas mettre de base, enfin je vais juste peut-être repasser avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon concealer très rapidement sur la paupière, mais vraiment je pense que ça dépose à peine de la matière. Parce que j'ai pas l'impression que mettre une vraie base à paupières c'était ce qu'elle faisait avant, peut-être que je me trompe complètement, mais vu que la base, bon ça sert à faire tenir le maquillage plus longtemps des yeux, mais ça sert aussi à faire en sorte que les couleurs soient beaucoup plus vibrantes, mais tout le truc c'est que j'ai l'impression dans les maquillages de ces films là, donc comme Mean Girls, etc., il n'y a pas un accent mis sur les fards, à part peut-être le côté un peu irisé, mais même ça c'est pas hyper marqué. Même j'ai vu dans Cinderella Story, il y a une des pestes qui a mis un maquillage vert ou bleu, et même ce vert il était pas vibrant, donc ça faisait pas comme aujourd'hui quand on met vraiment un vert qui veut être fuchsia ou très coloré, c'était plutôt un vert pas très terne, c'est un mot négatif pour juste dire qu'il était pas aussi vibrant, mais c'était pas moche. Mais du coup c'est pour ça que là je vais pas mettre vraiment de base sur ma paupière, parce que je veux pas non plus que le fard agrippe trop et qu'il soit trop intense alors que c'était pas du tout ce qui se passait à l'époque j'ai l'impression. Déjà juste pour dire, là je vous donne un exemple de make-up un peu plus nude entre guillemets, mais ce que j'ai trouvé stylé c'est que dans certains films elles assortissaient souvent leur make-up avec leur tenue, donc si elles avaient un haut vert elles allaient faire leur make-up en vert, mais encore une fois un vert plus terne que ceux d'aujourd'hui. Mais là je vais me concentrer sur quelque chose d'un peu plus nude parce qu'en vrai je trouve ça quand même super joli. Et je vais commencer par prendre un gros pinceau fluffy, donc c'est le 228 de chez Zoeva, et ma palette Jade X Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Chakra ici, qui est la teinte que j'utilise toujours quand je veux un marron hyper discret. Je trouve que c'est la couleur parfaite vis-à-vis de ma couleur de peau, qui fait que c'est un marron qui se voit juste très légèrement. Et je vais en mettre dans le creux, mais je vais bien le diffuser. Et je vais aussi l'étirer, mais je veux pas forcément qu'on voit une barre. Et je vais aussi un peu le descendre ici sur le côté externe de ma paupière, enfin le coin externe de ma paupière. Et comme vous voyez, il se voit vraiment pas trop, mais il fait quand même, il définit un petit peu le regard, donc j'aime trop cette teinte. Et encore, car je suis une pro en transition, on a parlé de Mean Girls, donc là je vais parler de Freaky Friday, parce que Lindsay Lohan a aussi joué dans Freaky Friday. C'est un film dont on parle pas tant que ça, j'ai l'impression, comparé à d'autres, vu comment on parle de Mean Girls ou comment on parle de 10 Things I Hate About You aussi, mais Freaky Friday, moi j'ai vraiment énormément aimé ce film. Et quand j'en parle aux gens, il y a très souvent ils ne l'ont jamais vu alors qu'ils peuvent, comme moi, kiffer de ouf les comédies romantiques. Après, je dis pas que je connais tous les films, parce que moi il y en a plein que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, c'est un que je trouve vraiment sous-coté, à quel point il y a vraiment pas beaucoup de gens qui l'ont regardé. Ou peut-être pas beaucoup de gens qui l'ont aimé aussi, alors que moi je l'ai vraiment trop kiffé. Mais déjà j'ai trouvé l'histoire super intéressante. Moi je kiffe ces histoires de oh on échange de corps pour une journée, on va voir ce qui se passe et tout. C'est fucked up mais j'aime trop. Et pareil évidemment, les looks, faut en parler. Je pense qu'aussi ce film a été fait dans les années 2000, donc encore une raison de plus pour laquelle c'est l'un de mes préférés au niveau esthétique aussi. Enfin je sais pas, vraiment, même pareil ce film là, pas trop de coquilles. Et ensuite au niveau des yeux, elles ont très souvent, quand elles se maquillent un peu plus, on va dire, un fard irisé ou satiné. Pour ça, je vais utiliser ma palette Sunset palette
Non, Sunrise, à chaque fois je me trompe, la Sunrise Palette de Natasha Denona. Et je vais utiliser la teinte Laurel ici. Oh non, vous voyez rien. Mais c'est un satiné rosé, on va dire. Mais pas rosé vraiment rose, mais rosé plus entre le rose et le doré. Je sais pas comment l'expliquer, mais de toute façon, peut-être que vous allez voir sur ma paupière. Oh, je l'avais jamais mis avant, je crois, ou peut-être une fois. Il est trop, trop beau. Mais du coup, c'est pas des fards pailletés, par contre, j'avais l'impression, parce que quand je le voyais, bah comme j'ai dit, c'était jamais dans l'extrême, on va dire, le maquillage, dans le sens où même quand elle mettait des paillettes, enfin, bah du coup, paillettes, pas des paillettes, mais de l'irisé, c'était juste satiné et pas vraiment pailleté. Donc, on va dire qu'il y avait cette limite. Et du coup, là, ça fait juste un effet un petit peu lumineux sur la paupière, mais ça fait pas un effet pailleté. Et ensuite, je vais venir l'estomper avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé le marron pour le creux. Mais ensuite, dans le coin interne, je vais plutôt mettre un blanc irisé, on va dire. Et ça, pareil, je vais reprendre la Infinity Palette de chez Linda Alberg et prendre ce blanc-ci. Et je vais l'appliquer en coin interne. Et je vais aussi en mettre juste en dessous, enfin juste au niveau de l'arcade sourcilière. Parce que c'est ce qu'elle faisait tout le temps, j'ai l'impression. C'est vraiment ce côté hyper lumineux juste en dessous des sourcils. Ça m'a jamais sauté à l'œil avant, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu aujourd'hui le film A Cinderella Story, j'ai vu qu'il y avait ça et j'étais un peu surprise. C'est que elle mettait souvent du marron autour de l'œil, donc vraiment comme si c'était, vous savez, le côté gothique où tu mets du noir autour de tout ton œil, même dans la muqueuse et tout. Et j'ai remarqué que finalement elle le faisait beaucoup, mais avec du marron avant. Et vraiment ça m'avait jamais sauté à l'œil, c'est trop bizarre. Alors que même dans Mean Girls je remarque qu'elles l'ont fait. Mais du coup j'avais jamais vraiment fait gaffe à ce détail. Et du coup voilà, j'ai trop voulu tester, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est parce que ça m'a trop donné envie de me maquiller comme elle. Donc bah du coup je vais mettre du marron dans ma muqueuse inférieure, supérieure. Et aussi en tant que mini liner, mais je vais pas les tirer. J'ai toujours eu l'impression que leur make-up était hyper léger. Alors qu'en vrai, quand même, mettre du marron dans sa muqueuse et en mettre autour de tout l'œil, c'est pas naturel quoi. Enfin, c'est pas léger. Et pourtant, bah, c'est l'effet que j'avais vu à chaque fois que je regardais ces films-là. Je me disais jamais, ah, elles sont beaucoup maquillées ou quoi. Et je vais même vraiment en mettre même ici, là, au coin interne, mais je vais vraiment juste arrondir, je vais pas faire la pointe comme on pourrait faire un cat eye de nos jours. Ça me stresse de ouf de pas l'étirer parce que bah moi je trouve pas ça hyper beau sur moi de pas étirer. Enfin quoique bon, ça passe, mais je préfère largement le fait d'étirer, je suis trop habituée à faire des cat eye moi maintenant. Et j'ai presque fini la liste des films dont je voulais vous parler. Mais là, j'ai envie de parler du film Starstruck, ou même des films Disney en général, comme j'ai parlé d'High School Musical. Je trouve que Starstruck c'était le meilleur Disney comédie romantique qui existe. Enfin, j'ai pas tout vu, j'ai juste vu, je sais plus. Ah, Comme Rock, Comme Rock. Et ça c'est un film horrible. Enfin, il était trop bien. Il est trop bien même quand je le regarde aujourd'hui parce que c'est affectueux, les musiques étaient quand même excellentes, on va pas se mentir, là j'ai vraiment adoré les musiques. Vous avez dû voir les scènes hyper gênantes, ça a tourné sur Insta, TikTok, c'est un peu comme High School Musical là pour le coup. Hyper gênant, mais ça reste un des films quand j'étais petite que j'ai tellement adoré que voilà, ça reste quoi. Mais du coup, à son contraire, je trouve que Starstruck c'est un film que j'ai vraiment aimé, mais pas forcément parce que c'était affectueux, même si évidemment il y a ce côté-là, je l'ai vu dans ces eaux-là, quoi, donc évidemment qu'il y a ce côté affectueux, mais il y a aussi le côté où je trouve que c'est vraiment un très bon Disney, quoi, enfin un film très bien fait qui, pareil, est bon, pas 100% cohérent parce qu'il y a des choses très Disney quoi dedans, hein, c'est pas réaliste, mais je l'ai trouvé bien fait globalement et ça racontait une très belle histoire et il n'y avait pas des moments aussi gênants ou aussi dérangeants où genre en mode on était mais qu'est-ce qu'ils ont, enfin qu'est-ce qui leur sont passés par la tête quand ils ont fait ça. C'est comme la scène dans Comme Rock là quand elle danse dans la forêt, ça quand tu l'as fait, pourquoi est-ce que tu t'es dit ça va être génial ça. Mais dans Star Trek, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment ce côté où mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, je comprends pas, c'est hyper nul genre. Aussi Teen Beach Movie que j'ai adoré.
et c'était l'un des derniers films Disney que j'ai regardé, je pense, qui était vraiment que j'avais regardé sur Disney Channel quand j'étais petite à la télé, et après ça je pense que c'est le moment où on a un peu plus décroché sur Disney Channel et on regardait plus trop, en tout cas moi pour ma part c'est ce qui s'est passé, mais du coup c'est le dernier film que j'ai vraiment regardé de Disney. Et lui pour le coup pareil, je l'adore. J'étais fan de Ross Lynch quand j'étais petite et je l'aime toujours autant dans son groupe de Driver Era qui est vraiment un groupe de musique que j'aime beaucoup, qui sont très sous-cotés pour ce qu'ils font. Mais d'un côté tant mieux parce que ça donne à Ross Lynch ce côté plus intimiste qui est finalement pas plus mal. Bref, je m'étale. Je trouve que c'est un très bon acteur et surtout un très bon danseur et chanteur et compositeur, musicien. Et du coup, je trouve que ces rôles-là, il les faisait vraiment à fond et il lui allait super bien. Et ça se voyait qu'il est né pour faire des trucs comme ça. Du coup, c'est vraiment aussi pas seulement juste un film affectueux parce qu'il y a vraiment une performance qui, je me souviens, m'avait vraiment surprise. Mais bon là hors caméra je vais aller mettre mon mascara parce que ce qui ressort aussi beaucoup des maquillages 2000 c'est la tonne de mascara. Malheureusement je n'ai pas les mêmes cils que ces personnes là qu'on voit dans les films, donc moi quand je mets du mascara ça se remarque pas forcément. Mais là je vais essayer de faire mon mieux pour bien recourber mes cils et pour mettre du mascara. Et je vais mettre le Sky High comme d'habitude, j'attends de le finir avant d'en rouvrir un autre. Et voilà, après 3 ans et demi, j'ai enfin fini de mettre mon mascara, j'ai rajouté du coup plein de couches pour faire l'effet vraiment fourni comme j'avais l'impression qu'elles avaient à l'époque. Et je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Et en mettant mon mascara, j'ai réfléchi à un truc. J'étais en mode, ah mais en vrai, il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de femmes asiatiques dans les comédies romantiques. En tout cas dans celles que j'ai vues moi. À part dans To All the Boys. En général, pas tout le monde, je vais pas faire de stéréotypes ou quoi, mais nous les femmes asiatiques on a souvent des cils assez courts et pas recourbés quoi, vraiment plats. Et du coup j'étais en mode mais j'avoue que à chaque fois que je voyais un personnage principal ou même des personnages secondaires au final qui étaient maquillés dans ce genre de film, elles avaient toujours des bêtes de cils, donc ça faisait quand même un look, même si elles pouvaient avoir un teint assez limite pas maquillé. Si elles mettaient du mascara ça faisait quand même quelque chose, ça agrandissait leur regard, ça leur donnait un effet quand même plus réveillé. Et j'étais en mode mais du coup ça donnerait quoi si c'était une asiatique qui aurait juste mis du mascara pendant tout le film. Et je me suis dit ah mais dans To All the Boys c'est une asiatique qui joue le rôle principal. Et je me suis rappelé qu'elle avait des fossiles tout le long du film et j'avoue que ça c'est un truc qui m'a énormément dérangée. Parce que la meuf elle a pas 17 ans genre dans le film. Et non pas que, parce que je sais que de nos jours les meufs de 17 ans font ça, il y a aucun souci dans le fait qu'elles fassent ça. Mais c'est juste que c'est dommage quoi. C'est ça voilà. Ce que je disais tout à l'heure c'est que il y a ce côté trop HD, trop bonne qualité dans le film et du coup ça retire un peu les émotions, l'effet plus, je sais pas, bordélique ou un peu plus naturel, c'est pas le mot des rom-coms mais bref, vous captez ce que je veux dire, c'est un peu trop lisse. Et même le fait qu'elle ait des fossiles, même si à cet âge-là il y a des meufs qui peuvent avoir des fossiles, mais dans le film elle est pas connue pour être une meuf particulièrement coquette quoi, enfin c'est pas son truc et du coup vraiment moi il y a des trucs, je sais pas. Il y a des choses auxquelles j'accroche pas dans ce genre de film, dont ça. Je dis tout ça alors que j'ai vraiment dit que comme rock ça allait, genre. Bref, maintenant que j'ai fini mon maquillage des yeux, déjà en vrai je suis quand même grave contente du maquillage, j'aime beaucoup le look. Je vais passer aux lèvres, et les lèvres, soit c'était hyper simple, elles mettaient juste du gloss, en vrai. Soit elles pouvaient se crayonner l'extérieur des lèvres et après mettre du gloss par-dessus. Là je vais juste mettre du gloss parce que j'ai l'impression que c'était vraiment quand c'était censé être exagéré qu'elle mettait du crayon à lèvres. Donc là je vais juste mettre un gloss. Et le gloss que j'ai choisi est un gloss qui ne m'ira pas du tout. Je le sais d'avance hein, mais bon je vais le mettre juste pour le fun. C'est un de chez Chanel qui est de la teinte 121 beige guitare. Rien à voir avec une guitare. Je sais même pas s'il est encore en vente, j'espère. Après les gloss Chanel sont encore en vente il me semble. Mais ce qui va pas vis-à-vis de moi, parce qu'il reste quand même très beau hein, mais c'est juste que moi cette couleur ne me va pas. Elle est un peu trop claire. Mais du coup je trouve qu'avec ma teinte de peau, je trouve ça plus joli pour moi de mettre des rouges à lèvres plus foncés plutôt que plus clairs, parce que là ça peut donner un effet un peu lèvres trop claires par rapport à ma couleur de peau, ce qui fait un effet un peu étrange. Mais là ça va, c'est pas hyper moche, je peux m'y faire, mais c'est juste pas un look que je ferai de moi-même tout le temps quoi. Et d'ailleurs ce gloss a pratiquement exactement la même couleur que mon fard irisé que j'ai mis, donc parfait pour la cohérence. Mais voilà, j'ai fini mon look du jour et je suis quand même
grave contente du look. Je vais peut-être pas refaire exactement la même chose tout le temps, mais en tout cas je sais que c'est un style de maquillage que j'aime beaucoup parce qu'il est pas hyper travaillé dans le sens où, vous savez, dans les années 2016, la mode c'était vraiment faire des cut crease, faire des maquillages hyper propres, hyper intenses aussi au niveau de la couleur, et je trouve ça super beau. Moi, vu que je kiffe le make-up, je kiffe pratiquement tout type de maquillage de toute manière, mais j'avoue que moi, mon style de maquillage que je ferais dans la vie de tous les jours, ça se rapprocherait plus de ça plutôt que de l'autre qui est beaucoup plus travaillé. Moi j'aime bien le côté un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais ce côté où on dirait pas que je suis maquillée par une maquilleuse pro, par exemple. On dirait que je suis maquillée parce que juste je veux me maquiller, quoi. J'ai vraiment l'impression que les maquillages de 2016, ça se prête beaucoup plus aux personnes qui aiment vraiment le maquillage, parce que ça demande quand même pas mal de technique, alors que ça, beaucoup moins. Au final, juste tu fous du gloss et un fard irisé et c'est bon, hein, et du mascara, et t'es maquillée en mode Y2K. Genre là, il n'y a pas trop de problèmes. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là, où vraiment tout le monde peut le faire, et quand je me maquille, on dirait pas forcément que je suis une personne qui adore le maquillage. J'aime pas dire le mot naturel, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots. Si jamais vous trouvez le mot que je veux employer, dites-le moi. Mais c'est pas naturel, c'est juste pas ce côté hyper travaillé. Et j'adore encore une fois hein, les maquillages travaillés, je le fais beaucoup sur ma chaîne, vous avez dû le voir, mais je préfère les maquillages un peu plus brouillons, on va dire. Mais du coup je vais terminer cette vidéo en parlant d'un dernier film dont je voulais vraiment parler. Ah, de deux derniers films pardon, j'ai vraiment oublié, c'est les films Easy A et Clueless. Déjà je parlais du film Clueless, c'est un film que j'ai vraiment grave kiffé quand je l'ai vu, mais c'est pas un de mes films confort, on va dire. Enfin c'est pas le meilleur rom-com que j'ai vu, c'est juste que j'aime beaucoup les phrases iconiques, les looks, je me répète, mais années 90 oblige le fait que j'adore. Et à part ça, j'ai pas trop accroché à l'histoire en elle-même. Mais j'ai parlé d'Easy A, qui est aussi pareil, l'un de mes films préférés en comédie romantique, l'un de mes films confort, en plus c'est Emma Stone et je suis fan d'Emma Stone, vraiment, inconditionnellement, je l'aime trop. Ce film était, je trouve, très original. Il y a quelques coquilles, il y a des problèmes. J'ai pas du tout aimé les looks pour le coup. Là, on rentrait dans les années 2000, mais bizarre. Vous voyez les années 2000 où on mettait comme Emma Stone dans le film, enfin le personnage d'Emma Stone mettait les longues chaînes là. Ça, c'est pas beau. Les chaussures compensées. Ah! Il y a des chaussures compensées très jolies, hein, mais là c'était juste pas beau, avec des slims, avec les mini vestes. Les looks de ce film j'ai pas du tout aimé, et c'est un peu le seul problème que je peux donner à ce film là, c'est l'esthétique que je trouvais vraiment pas jolie. Malgré le fait que je trouvais que c'était un film quand même vraiment cool. Mais du coup voilà, j'en ai enfin fini de vous exposer tous mes rom-coms préférés. J'en ai sûrement oublié pas mal parce que chaque fois que je me dis oh j'ai trop envie de me regarder un film, un rom-com et tout, je n'arrive jamais à en trouver un, c'est trop bizarre. Alors que bah j'en ai plein que j'aime, donc maintenant je vais revenir à cette vidéo là quand j'aurai un trou de mémoire. Mais voilà, du coup vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos rom-coms préférés. Et voilà, du coup on se retrouve la semaine prochaine et bah, je vous fais des bisous avec mes nouvelles lèvres glossées comme dans les années 2000.